Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Yitbarach, Alim Letroufa, une lettre sur Hanouka, une lettre que Rabbi Nathan a envoyée à Rabbi Naftali. Bezrat Hashem. Baruch Hashem, Yom Bet, deuxième jour, ça veut dire le lundi, Vayeshev, la parasha de Vayeshev, Takpaz, l'année 587, 5587, Breslev. Isu Harim, Shalom, Lervod, Ahuvi, Achi, Verei, Kenafshi, Arabani, Avatik, Amoula, Lirei Hashem, Rabbi, Moreno, Arav, Rabbi Naftali, Nero Yair, Lanetzach. Ça, c'est des paroles que Rabbi Nathan il envoie à Rabbi Naftali en lui disant que, en honorant Rabbi Naftali, lui parlant avec Kavod. Et Kabel Igeret Mibni Amoufla, tu vas recevoir la lettre de mon fils, par mon fils, Moreno Arav Yitzhak, son fils de Rabbi Nathan il s'appelait Rabbi Yitzhak, Sheikhye, mais qu'il a Kodesh Tulshin, qu'il habite à Tulshin, il va t'amener la lettre. Muftanechim Avato, Sheikayem Eshalato, Leaskiro Letova, Atzuna Kadosh Oto, Vetishtot Yesh Tzricha Atal Rachamim Rabim, Shtelet Bemoada, ou Bismana Benakel. Et j'ai confiance en toi, Rabbi Naftali, que tu vas prier pour mon fils, parce que sa femme elle doit accoucher, que Bezrat Hashem elle va accoucher comme il faut, en temps et en heure, facilement. Blishum Kishul Odakla, et sans aucun. Sans difficulté. L'horaire Yamim Shalim Tovim pour que son fils il va Bezrat Hashem vivre longtemps, Bezrat Hashem avec une bonne vie. Amen Keni Ratzon. Volada Benakel. Maintenant Rabbi Nathan il rentre puisqu'il a commencé à parler de la naissance. Alors tout de suite Rabbi Nathan il se rappelle puisque Rabbeinu il a dit sur la naissance. C'est le cerveau de Rabbi Nathan, il dit comme ça, Rabbi Nathan, c'est pas seulement des paroles de Torah que j'arrive pas à dire, des paroles de Torah si je l'épuise pas de Rabbi Nachman. Même des paroles de Torah que je parle, je suis obligé de l'épuiser de Rabbi Nachman, de Rabbeinu. Mais même les paroles simples que je parle avec les gens aussi, j'arrive pas à les parler si je l'épuise pas de Rabbi Nachman. Ça veut dire Rabbi Nathan quand il parle de quelque chose tout de suite, il a le l'écoute Moran qui vient en tête. Donc là, comme il a parlé de naissance, que la femme de son fils doit accoucher, il s'est rappelé tout de suite qu'est-ce que Rabbeinu Kadosh dit à la naissance. Et en plus de ça, c'est juste une Torah qui parle de Hanouka, et c'était juste la parasha de Vayeshev, c'est la parasha de Hanouka. Donc était une coïncidence comme ça qui vechol une ashgacha pratit, pas une coïncidence, une ashgacha pratit. Et donc il a commencé à parler de ça, Rabbi Nathan. Volada Benakel et Prinat Hanouka. La naissance facile, c'est la notion de Hanouka. Shehem Yemei Oda'a. Que c'est Hanouka, c'est des journées de louange. Ça veut dire quoi de louange? De remerciement, de reconnaissance. C'est exactement le mot, c'est reconnaissance. Oda'a, c'est quand on reconnaît à quelqu'un le bien qu'il nous a donné, donc on le remercie. Mais c'est quoi ce remercie qu'on lui fait? C'est en fait une reconnaissance qu'on lui donne, parce qu'on lui donne rien en échange. Quand on remercie quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait rien. Juste on reconnaît le bien qu'il nous a fait. C'est déjà c'est une récompense. De reconnaître que quelqu'un il m'a fait du bien, c'est déjà une récompense. Donc il dit Rabbi Nathan que les jours de Hanouka, c'est des jours de remerciement, des jours de louange vers Dieu. Ça veut dire des jours où on reconnaît la bonté qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous, les miracles qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous. Et cette notion-là, c'est une notion de Shashua Olam Haba, de reconnaître la bonté qu'Akadosh Baruch Hu en fait avec nous. Donc ça nous rapproche Dieu en nous. Ça veut dire c'est un Shashua Olam Haba. C'est dans le monde futur, on va voir de ça, c'est une extase dans le monde futur. C'est comment on appelle ça, un shashua, un super, une sensation magnifique, de pouvoir ressentir les bontés qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous, les bontés que quelqu'un, on est redevable envers quelqu'un, on aime cette personne, on s'attache à lui, on sait que cette personne il nous aime. C'est un shashua à la maba et on le remercie à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il accepte nos remerciements, il est content qu'on le remercie. Et ça, c'est un shashua la maba. Il n'y a pas plus grand que ça de reconnaître mamash les bontés de Akadosh Baruch Hu nous a fait. C'est ce qu'on va ressentir dans l'olam haba. On va comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous, qu'est-ce qu'il fait avec nous,
la bonté qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, et nous on va pouvoir le remercier de ça, remercier. C'était pour ça que le monde il a été créé. Le monde il a été créé parce qu'avant que le monde il soit créé, on était chez Akadosh Baruch Hu, il y avait, c'était pour nous naturel qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne. Donc on n'avait aucun lien avec lui, qui vient Chol. On recevait des bien-être, mais il manquait un plaisir, ça veut dire qu'on pouvait rien lui rendre en échange. Et on n'était même pas conscient que la bonté qu'Akadosh Baruch Hu faisait avec nous, puisqu'on est né comme ça, on était né comme ça avant qu'on vienne dans ce monde. Et quand on est venu dans ce monde, on passe dans un monde d'obscurité. Et des fois, il y a des exprès, Akadosh Baruch Hu, il fait qu'il y a des moments d'obscurité. Pour qu'après, quand on sort de ça, on peut remercier Akadosh Baruch Hu, on peut reconnaître la bonté qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous. Et quand on va venir dans l'Olam Haba, après d'avoir passé ce monde, on va reconnaître la bonté, parce qu'on est passé dans un monde aussi obscur que ça. Et maintenant, on revient dans l'infini d'Akadosh Baruch Hu. On va reconnaître. C'est quoi cette bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous laisse comme ça dans l'infini? C'est-à-dire qu'avant de venir dans ce monde, on était déjà dans l'infini, on était déjà dans la bonté, il n'y avait que du bien, il n'y avait pas de mal. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? Pourquoi il a créé le mal? C'est pour qu'on puisse ressentir le bien qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous. Et quand on va ressentir, on va comprendre qu'on est redevable. On va remercier Akadosh Baruch Hu de ça et on va encore plus prendre de plaisir de ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec nous. Donc tout le Shashua Olam Haba, tout le plaisir qu'on va avoir dans l'Olam Haba qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant de venir dans ce monde on était aussi dans l'Olam Haba, mais la chose qui nous manquait, c'est de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. On ne pouvait pas remercier, parce qu'on ne savait pas pourquoi je dois remercier. C'est normal, c'est naturel. Je suis venu dans ce monde, je vois, je regarde, je parle, c'est normal. Je suis né comme ça. On est en train d'apprendre quand Akadosh Baruch Hu veut faire plaisir à quelqu'un, il lui fait un peu mal à la tête. Alors il dit, après quand il le sort de ça, il dirait, Baruch Hashem, qu'est-ce que c'est bien de ne pas avoir mal à la tête. Avant d'avoir mal à la tête, il ne savait même pas que c'était un plaisir qu'il avait en lui, mais il ne ressentait pas ce plaisir. Il n'avait pas. Et pour lui, la tête, c'est normal qu'il a fait pas mal. Mais après, Akadosh Baruch Hu, il veut dire, écoute, tu sais pas évaluer ce que tu as, les plaisirs que tu as. Donc il faut que je te donne la possibilité d'évaluer. Comment je vais te donner cette possibilité? Je te fais passer dans un endroit où tu vas avoir, je vais t'enlever cette bonté, ce que tu as, cette valeur que tu as. Et puis après, comme ça, quand je vais te la rendre, tu vas ressentir que la valeur que tu as dans tes mains. Ok? Ouais, c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est le Shashua Olam Haba. C'est de remercier Akadosh Baruch Hu, d'être reconnaissant vers Akadosh Baruch Hu. Prinat Alachot, chez des Olada Benakel, que ça représente la Olada Benakel, la naissance facile. Pourquoi? Rabbi Nathan et Rabbeinu il explique dans le Kouté Moharan, quand quelqu'un il est en difficulté, alors tout le sang il vient vers le cœur, et le cœur il bat, il rejette le sang, parce que le cœur lui c'est le roi. Donc quand il y a un problème, tout le sang il va vers le cœur pour prendre un conseil, comment on va s'en sortir maintenant de ce problème. Donc tout le sang il va vite vers le cœur, et le cœur il veut rejeter vite le sang, alors il repousse très fort, donc le cœur il bat. Et quand la personne sort de sa difficulté, donc elle remercie Akadosh Baruch Hu, et quand elle sort de sa difficulté, elle est contente, elle est apaisée, tout remarche normal, tout remarche normal, le sang il recoule normal, c'est la halacha. La halacha ça veut dire d'aller. Ça veut dire quoi la halacha? La halacha ça veut dire aussi les lois d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les lois d'Akadosh Baruch Hu? C'est des marches, je vais dans ce chemin là, c'est les lois. Les lois, c'est les voies d'Akadosh Baruch Hu. Où est-ce que je marche? Donc les lois, c'est aussi le mot, ça vient du mot marcher. Donc comme le sang il marche normal, après d'être sorti de la difficulté, donc le sang il marche normal, il coule comme il faut dans les veines, ça s'appelle que le sang il marche, et c'est ce qui se passe après d'avoir enfanté. Parce que la femme, avant qu'elle enfante, ses pieds ils sont froids, parce que le sang il est plus dans les pieds, il part tout vers le cœur. Et le cœur il bat très fort à la femme parce qu'elle veut accoucher, donc le sang il part des pieds, il n'y a plus de sang dans les pieds, ses pieds deviennent froids, et après quand elle va avoir accouché, tout revient normal. On appelle ça une olada, une naissance. Donc Rabbi Nathan il nous dit en deux mots ce qui a marqué là-bas très long dans la Torah, deuxième Torah du deuxième partie du Likutei Moharan. Rabbi Nathan nous dit on est obligé d'aller avec cette Torah là. C'est quoi cette Torah-là? C'est de toujours remercier Akadosh Baruch Hu et de louanger Hashem Yitbarach Tamid, toujours, constamment. Al-Godel HaChesed, sur la grande bonté d'Akadosh Baruch Hu, Asher Asa Imanu,
qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous, Bichlal en général ou Bifrat en particulier, Al-Shizikanu Liot Bechel Kosh Adonu Moren Verabenu. C'est quoi la bonté qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il nous a donné la possibilité d'être d'être attaché à Rabbeinu, de faire partie de la part de Rabbeinu. Or Achadash, que c'est la lumière nouvelle, Akadosh, sainte, la nouvelle lumière sainte, Ve'anora est redoutable, Ve'anisgav très forte de Rabbeinu Akadosh. Ve'im nargilat menu bechol yom basé. Si on est tous les jours, on va se concentrer sur ça et méditer sur ça, et essayer de réfléchir de ça. Behemet, vraiment. Beotzem achesed, de la grande bonté que Kadesh Baruch Hu il a fait, et Aishua Niflaa, ce grand secours qu'Akadosh Baruch Hu, ce merveilleux secours qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Asher Ifli Hashin Barach Imanu, qu'Akadosh Baruch Hu il a fait une merveille avec nous et avec nos enfants, des générations entières. L'odot ou la lei Hashin Barach Bechol Yom Alze, tous les jours il faut remercier Hashem sur ça. Al-Edeze Nuchal Archiv Libenu, Rabbi Natan il nous dit un grand secret qui a marqué dans cette Torah. C'est un grand secret, c'est comment réussir à ouvrir notre bouche devant Akadosh Baruch Hu et faire Idbo de doute. Le problème qu'il y a, c'est que la personne, son cœur il est fermé. Pourquoi? Parce que il ne reconnaît pas les bontés qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec lui, donc ton cœur il est fermé. Ça veut dire, il ne sait pas vers qui il va parler. Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas ses prières, ou alors c'est trop dur, jusqu'à que je vais réussir à faire décider Akadosh Baruch Hu de m'aider, ça va prendre trop de temps. Donc la personne elle se désespère avant de commencer déjà de parler avec Akadosh Baruch Hu, et elle est tellement dans ses problèmes, dans ses difficultés, que la personne, elle n'arrive pas, à son cœur il est fermé, elle n'arrive pas à ouvrir sa bouche, elle n'ouvre pas son cœur, à ouvrir son esprit pour pouvoir parler devant Akadosh Baruch Hu et raconter ses problèmes qu'elle a devant Akadosh Baruch Hu. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait la personne elle ne comprend pas combien Akadosh Baruch Hu il aime, combien Akadosh Baruch Hu il lui fait des bontés tout le temps. Elle n'est même pas consciente qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait autant de bontés. Elle ne sait pas, la personne, elle croit que c'est normal, toujours, c'est normal. Mes yeux, ils marchent, les oreilles, ils entendent, mon cœur, il bat, Baruch Hashem, je marche. Mais tout ça c'est normal, c'est pas un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il m'a fait. Mais le problème que j'ai, c'est pourquoi il manque maintenant 500 shekels, ou alors il me manque maintenant j'ai un petit problème que j'ai un peu mal à la gorge, alors il est complètement, son cerveau il est fermé, maintenant il est plus content parce qu'il y a quelque chose qui marche pas comme il faut, alors il est pas content, que tout ce qu'elle avait jusqu'à maintenant c'est normal, et ce qui lui manque maintenant c'est pas normal. Alors que nous il faut changer notre cerveau, il faut comprendre que tout ce qu'on a de bien, c'est pas normal, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qui nous arrive en mal, ça c'est normal, ça, c'est comme ça que ça devrait être normalement. Mais tout le temps qu'Akadosh Baruch Hu, il fait un plaisir avec nous, il nous fait pas selon nos actions, nos mauvaises actions qu'on fait, tout ça, il nous juge pas comme ça. Au contraire, il veut nous donner, mais seulement de temps en temps, Akadosh Baruch Hu, il nous donne un petit peu de souffrance pour qu'on puisse comprendre les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu il fait quand on souffre pas. C'est pour comprendre. Donc il dit Rabbi Natan, il faut, même si tout va mal, rappelle-toi que tu es attaché à Rabbi Nachman. Bientôt, combien il reste de temps? Tu vas plus être là. Qu'est-ce qui reste de nous? C'est que ce qu'on a réussi dans ce monde-là, s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu, c'est un lien infini. On s'attache avec Dieu, infini. Ça s'arrête jamais. Puisque Kadosh Baruch Hu il est infini, ce lien qu'on a fait avec Dieu, on s'est attaché avec Kadosh Baruch Hu un petit peu, c'est infini. Et qu'est-ce qui nous fait mériter ce lien avec Akadosh Baruch Hu, qui nous fait mériter de parler avec Dieu, remercier Dieu et se rapprocher d'Hashem Yitbarach et de faire les mitzvot, ouvrir notre cœur vers Akadosh Baruch Hu. C'est Rabbi Nachman. Et c'est lui aussi qui va nous sauver, qui va nous réparer notre neshama. Akadosh Baruch Hu il nous a fait un miracle, une merveille si grande qui nous a envoyé Rabbi Nachman. Une lumière immense, redoutable. Donc Rabbi Natan il nous dit que même si tout va pas bien, eh bien, remercie Akadosh Baruch Hu. Rien que de ça que tu es attaché à Rabbi Nachman. Rien que de ça. Tout va mal, en spirituel, matériel, tout va mal. Sois content que Baruch Hashem, tu es attaché au tzaddik. Tu es attaché au tzaddik, à Rabbi Nachman. Cette merveille, c'est un cadeau merveilleux qu'il n'y avait pas dans toutes les générations, un cadeau comme ça. Un tzaddik qui est prêt à te prendre par la main et aller te réparer pour t'amener, bémet, au but.
Avant ça, les gens ils devaient être eux-mêmes arriver tout seuls au but. Il y avait des tzadikim qui t'aidaient un petit peu, te donnaient des conseils pour pouvoir un peu te guider un petit peu et te réveiller. Ils essayaient de te réparer. Il y a des tzadikim même qui arrivaient à réparer quelques neshamot, ou alors plein de neshamot. Mais pas tous. Et là, Rabbi Nachman dit, écoutez-moi, moi, je suis venu dans ce monde que pour ça. C'est que mon but, j'ai pas autre chose à faire. Je suis venu pour vous réparer. Que pour ça que je suis venu, il n'y a pas d'autre chose. J'avais rien à faire dans ce monde. Ça, c'est comme ça que c'est marqué, Rabbi Nachman, il le dit, Rabbeinu Akadosh, je suis venu pour vous réparer, pour vous faire attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est fini, on est vers la fin. Il faut réparer le plus possible de personnes. Celui qui veut, il vient chez moi, je m'occupe de lui. Okay? Maintenant, quand on est venu chez lui une fois, on a reçu sa promesse qu'il va nous réparer. S'il faut, mais toute sa vie être joyeux maintenant. À partir du moment où tu es venu chez Rabbi Nachman, tu as fait le tikkun hakali chez lui, tu as donné la pruta letzaka, tu t'es rattaché à lui. Toute ta vie maintenant, sois joyeux de ça et remercie Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce que ça va te donner? Tout ça que tu vas être remercié, tu vas te réjouir de ça. Ça donne plein de choses. Déjà, ça donne ce que Rabbi Nathan dit maintenant, que quand tu vas réussir à t'attacher à Rabbi Nachman et être joyeux de ça, te réjouir de ça toute ta vie, que tu as réussi tu es venu chez lui, chez le tzaddik, dans ta vie, tu es venu dire un tikkun hakali, tu as dit là-bas, et tu étais chez lui, tu étais attaché à lui, tu es parti du groupe du tzaddik. Alors qu'est-ce qui va, ton cœur il va s'ouvrir? Est-ce que tu vas reconnaître le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il t'a fait, tu vas être content de ça? C'est comme un cadeau, c'est comme quelqu'un, il t'a fait un cadeau. Maintenant si tu oublies ce cadeau, pour l'instant ça te fait comme si tu as oublié, il n'y a plus. Donc ton cœur il est fermé, la lumière elle est en toi mais elle est éteinte. Alors que si tu vas remercier Akadosh Baruch Hu, tu vas rallumer cette bougie, tu vas rallumer cette lumière dans ton cœur et ton cœur il va s'ouvrir. Parce que tu vas être joyeux, tu vas rechercher d'autres choses aussi à remercier Akadosh Baruch Hu. Mais ça c'est le principal, le merkaz, le centre de toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec toi. C'est la plus grande bonté qu'il a fait avec toi, c'est qu'il t'a attaché au tzaddik à Emet. Que ce tzaddik là maintenant il va pas te lâcher, il est avec toi, il veut te réparer, il va pas te lâcher, il est venu pour ça dans le monde, c'est son truc, il est acharné sur ça, c'est son travail, du matin au soir il pense qu'à ça, comment rapprocher les âmes du peuple d'Israël à Kadosh Baruch Hu. Il pense qu'à ça depuis qu'il est venu dans ce monde et jusqu'à maintenant il continue à penser qu'à ça, comment il va faire avec toi pour te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant si tu as un cadeau comme ça, tu as réussi d'avoir une protection pareille, tu as une protection comme ça, si tu étais seulement, tu avais un lien avec le président de la République, ce qui va te donner peut-être un petit peu de Olam Hazeh, tu serais déjà très content. Alors que là, c'est le président de tous les mondes, que Hachem Yitbarach, il a mis tous les mondes dans les mains du tzaddik. Il a mis tous les mondes dans ses mains parce qu'il est tellement fidèle envers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui fait confiance sur toutes les choses. Et cette personne-là, que c'est la plus haute, elle est devenue dans ce monde, elle est descendue aussi bas et elle est prête à recevoir n'importe qui. Et toi, tu as été chez lui et tu as dit le tikkun hakali et maintenant il s'occupe de toi. La plus grande personne qu'il y a au monde, dans tout le monde, tu as été chez lui, il s'occupe de toi maintenant. Alors comment tu dois être joyeux de ça? Comment tu dois remercier Akadosh Baruch Hu de ça? C'est le centre de notre vie, on doit être content de ça. On doit remercier Akadosh Baruch Hu et celui qui n'a pas mérité d'aller chez Rabbi Nachman, il doit même se renforcer, aller là-bas chez Rabbi Nachman, de prendre cette promesse avec lui. C'est la promesse la plus grande au monde qui puisse exister, qu'il y avait depuis la création du monde. Et quand ton cœur il va s'ouvrir, tu vas commencer à remercier Akadosh Baruch Hu. Tu vas pouvoir parler de tous les problèmes avec Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est comme un ami. On voit quand quelqu'un il a des problèmes, il y a un ami qui vient, il sait qu'il écoute, il sait que cet ami il l'aime un petit peu. Alors son cœur il s'ouvre à lui, on peut lui parler. Pourquoi envers Akadosh Baruch Hu on n'arrive pas à parler? Parce qu'on n'est pas confiant qu'Akadosh Baruch Hu il nous aime. On n'est pas confiant qu'Akadosh Baruch Hu c'est notre ami. On n'est pas confiant. On ne sait pas, on oublie. Alors que si on voit les bontés qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous, surtout cette merveille qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous, qui nous a descendu le tzaddik dans le monde et qui nous a donné la possibilité de s'attacher à lui, il nous a donné un tel cadeau, alors on voit déjà qu'Akadosh Baruch Hu il est avec nous. Il est avec moi. S'il m'a envoyé un tzaddik qui m'a fait une promesse pareille, il a créé un tzaddik aussi merveilleux qui est prêt à tout réparer, et ce tzaddik il a fait une telle promesse et que moi il m'a donné la possibilité d'aller chez lui, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il est avec moi. S'il n'était pas avec moi, il m'aurait laissé tomber sans tzaddik.
sans personne. Il n'y a personne, il ne veut plus de toi, donc il n'y a plus personne. S'il t'a laissé t'attacher au tzaddik, il t'a donné la possibilité de venir chez lui et de t'attacher de la merveille du monde entier, l'élu de tous les mondes depuis toutes les générations. C'est l'élu. Le tzaddik, c'est l'élu de tout le monde, de toutes les générations. Mifrar, Mikol Abrouim. Mifrar, le plus belle chose qui existe. Et que nous, on vient chez lui, on peut frapper à sa porte, n'importe quel moment, on peut aller chez Rabbi Nachman. Alors comment on doit être joyeux de ça? Comment maintenant on va réussir à être joyeux de ça et de toute autre chose qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous, à ouvrir notre pensée, à commencer à remercier Akadosh Baruch Hu, notre cœur il va s'ouvrir envers Hachem. On va comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Akadosh Baruch Hu il est à notre écoute et il pense que ça toute la journée, comment rapprocher ce Yirmiyahu, comment le rapprocher, comment je vais faire pour rapprocher, sans lui prendre son libre arbitre. Je veux que lui il se rapproche de moi. Akadosh Baruch Hu, c'est ça son but. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Il ne veut pas nous forcer, sinon on n'a rien fait. S'il nous force, on n'a rien fait. Là, il a construit pour rien le monde. Le monde il a été créé pour que la personne, elle vient de son libre arbitre se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Donc il pense que ça. Il pense qu'à moi toute la journée. Comment me rapprocher de lui? Donc Akadosh Baruch Hu il m'aime. Mais moi, comment je vais le ressentir ça en reconnaissant tous les bontés qu'Akadosh Baruch Hu fait avec moi. Donc mon cœur il va s'ouvrir à lui et je vais pouvoir parler devant Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on a dans notre cœur, qui est ben amitraté lifnei avi mamash, on va pouvoir le supplier, puisqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu il nous aime, puisqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu il est avec nous, on va pouvoir le supplier, on va mamash, comment un enfant il demande à son père, qui ou gomel imanu chasadim tovim, tamid, toujours Akadosh Baruch Hu il nous fait des bontés, constamment, bechol yom, cholet, chaque jour, chaque instant, chaque moment, kirachem aval banim, comme un père il fait avec son fils. Maintenant il dit Rabbi Nathan, venez yeshli beinyan ze sichot arukot lechazek ulzarez. J'ai sur ce sujet-là, plein de paroles à vous raconter, et vous renforcer. L'élève ima Torah pour aller avec cette Torah-là, pour penser à cette Torah, à cet enseignement de Rabbi Nachman, à l'étudier, pour pouvoir grâce à ça rapprocher de Dieu à chaque instant, avec la notion de remerciement et reconnaissance et de louange, que tout ça c'est la notion de Hanouka. Prinat halachot, que ça c'est la notion de halachot, que grâce à ça la vérité va éclairer notre parole. Aïnou, tout ça c'est marqué dans la Torah là-bas. Et grâce à ça, en remerciant Akadosh Baruch Hu, on va mériter d'amener la joie de Shabbat dans les jours de la semaine. Dans le Shabbat, il y a une joie. Des fois, même la personne, elle ne ressent même pas le Shabbat lui-même, tellement qu'elle est triste. Des fois, elle est en plein Shabbat, elle est triste. Parce qu'elle n'est pas en train de s'attacher à la joie du Shabbat. Mais Rabbi Nathan, il veut nous faire mériter que même dans la semaine, on va ressentir la joie du Shabbat. Grâce à cette joie du Shabbat dans la semaine, Nidgale Ardut Apashut, on va réussir à se dévoiler à nous que Akadosh Baruch Hu, c'est lui, tout le monde il est unifié, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est un, tout est Akadosh Baruch Hu en fait. Mitor Peulot Mishtanot, que chez Yakar Meod Benashin Barsa, que tout le monde entier, il y a plein de Peulot Mishtanot. Par exemple, quelqu'un, aujourd'hui, il n'est pas bien, il est triste. Pourquoi tu es triste? Eh ben, écoute, je suis triste en fait parce que aujourd'hui il fait un peu gris et moi j'aime pas trop le gris. Et en plus de ça, je me suis réveillé un petit peu avec un mal de tête et tout ça. Donc tout ça, c'est des Peulot Mishtanot. C'est plein de choses qui se sont passées, qu'ils ont provoqué une situation. Et c'est quoi l'Ardut Apashut? Ça veut dire qu'en vérité, il y a quelqu'un qui a provoqué ces situations-là, qui ont provoqué cette situation. Ça veut dire, c'est quoi ma situation maintenant? C'est que je suis triste. Pourquoi je suis triste? Parce que il fait gris et parce que j'ai un petit peu mal à la tête. Bon.
Alors maintenant, nous on se dit ah voilà c'est ça, c'est la raison pourquoi je suis triste, c'est parce qu'il fait gris et parce que j'ai mal à la tête. Mais en vérité, il y a la raison des raisons. C'est Akadosh Baruch Hu, il voulait te mettre aujourd'hui dans une situation où tu vas être triste et tu vas le servir triste, ou alors grâce à cette tristesse, il y a plein de raisons pourquoi Akadosh Baruch Hu, il voulait que tu sois aujourd'hui, tu as une sensation comme ça un peu de tristesse qui vient. Alors il veut que tu te bats contre ça, Ken, que tu enlèves ça de toi, mais il voulait que tu te trouves aujourd'hui comme ça. Et donc il a provoqué ces raisons-là qui vont te mettre dans une tristesse qui vient. Mais ça veut dire que tout en fait c'est Akadosh Baruch Hu, que toutes les raisons qui se passent dans le monde. Pourquoi par exemple aujourd'hui je suis joyeux, parce que je suis joyeux parce qu'aujourd'hui je me suis réveillé ce matin, tout allait bien, tout allait très très bien, le ciel il est bleu, j'entends les oiseaux qui chantent, et puis tout allait très très bien, je suis arrivé à l'heure, je me suis réveillé à l'heure, tac 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 sans aucun problème et tout. Alors bon, Hachem, je suis content. Akadosh Baruch Hu, il voulait aujourd'hui que tu reçois cette sensation d'être content, pour te donner, pour te aussi t'éprouver dans cette situation-là, si tu vas remercier Akadosh Baruch Hu, si tu vas servir comme ça ou pas, ou alors, okay? Donc il voulait que tu sois dans cette situation-là. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait des raisons. Toutes ces raisons-là, toi tu vas te dire, ah c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Donc toi tu vas pas plus loin que ça. Mais en fait, il y a une raison des raisons. Ça veut dire qu'il y a au-dessus des raisons. Le monde entier, il s'arrête aux raisons, donc il cherche toujours les raisons. Il veut toujours que ça aille comme lui il veut, donc il veut chercher les raisons. Et il y a aussi, en fait, nous on sait, d'après la Emouna, l'Ardut HaPashut, qu'en fait toutes les raisons là, ça vient de Akadosh Baruch Hu qui est unique. Donc tout vient de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que toutes ces raisons là, elles ont été provoquées par Akadosh Baruch Hu pour mettre dans cette situation là. Donc ça c'est l'Ardut HaPashut. Et donc nous on recherche que Akadosh Baruch Hu toujours. On ne s'arrête pas aux raisons, on n'est pas en train de chercher les raisons. On va plus loin. On réfléchit plus et on cherche qu'est-ce qui m'a provoqué tout ça. Et ça, c'est très 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 important pour Akadosh Baruch Hu quand il se dévoile, quand on arrive à dévoiler que toutes les raisons là, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a mis. Et la même chose entre les gens. Les gens, il y a plusieurs idées. Et quand toutes les idées là, elles se réunissent et ils sont tous d'accord sur une chose, c'est très important pour Akadosh Baruch Hu. Quand plein de personnes qui ont plein d'idées, plein de façons de réfléchir, et ils sont tous d'accord sur un point, ils se mettent tous d'accord sur un point, et surtout sur quel point? Sur le point de l'Emouna, que c'est Akadosh Baruch Hu le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad ou Shmo Echad, ils sont tous d'accord sur ce point-là, ou alors sur une halakha, c'est très important Akadosh Baruch Hu, que l'on soit tous d'accord sur un point. Ça aussi c'est Ardut HaPashut qui se dévoile. Tov. Ashrei Oznenu, maintenant il dit Rabbi Nathan, tout ça c'est marqué là-bas. Dans le Likutei Moharan, il te donne des petits morceaux de Likutei Moharan, Rabbi Nathan, et il nous dit maintenant, heureux nos oreilles, qu'on a mérité d'écouter des choses redoutables comme ça. Ça veut dire Rabbi Nathan maintenant nous a donné deux choses que Rabbeinu dit dans Likutei Moharan, et il te dit maintenant, il t'explique combien on doit être content qu'on a écouté ça. Ça, c'est des merveilleuses choses qu'on est en train d'écouter. On ne sait pas ce que Rabbeinu est en train de nous guérir en sachant des choses pareilles. Ça veut dire, nous, maintenant, bon, j'ai écouté ça, c'est bien, c'est beau. Bon, on ne sait pas, ça ne va pas plus loin. Mais en fait, ça, c'est notre guérison. Des fois, Rabbi Nachman, il nous dit des Torotes petites. Et il habille à l'intérieur des secrets de la Torah pour réparer notre âme. Donc chaque parole de Rabbi Nachman, même si on a compris, si on n'a pas compris, ça nous a renforcé, ça nous a pas renforcé. Des fois, il y a des choses qu'on étudie, on ne comprend pas trop bien. Mais sache que chaque chose, c'est une guérison pour toi. Quand tu sais encore un petit morceau du cerveau du tzaddik, le tzaddik qui te dévoile encore un petit morceau, et bien sache qu'à l'intérieur, il y a ta guérison. Donc combien on doit être content, et dire Rabbi Nathan, heureux nos oreilles qui a écouté des choses pareilles. Ilou Pinou Malé Shira Kayam, donc on doit se réjouir de ça quand on a écouté des paroles de Rabbi Nachman. Et si notre bouche elle était remplie de chants comme la mer, ça n'aurait pas suffi. Si on voulait remercier Akadosh Baruch Hu sur cette Torah là de remerciement, cette Torah où Rabbi Nachman dit qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu, ça n'aurait pas suffi. Toute notre vie, on n'a pas assez de temps de jours
pour remercier Akadosh Baruch Hu, reconnaître la bonté qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec nous et le louer sur ça, sur le cadeau qu'il nous a donné cette Torah-là, de dire merci à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire Rabbi Nathan, on ne pourra jamais remercier le cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a enseigné, cette Torah de remerciement. Même si on veut toute notre vie remercier ça, on ne pourra pas. Donc combien on doit être content, combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Il faut aller avec cette Torah. Rabbi Nathan nous dit, il faut aller avec cette Torah, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. On a un tzaddik pareil, qui nous donne dévoile des secrets pareils. Et grâce à ça qu'on va remercier Akadosh Baruch Hu, on va ressentir, on va pouvoir ouvrir notre cœur. Ou le varer, ou la tov, et la voten, ou la nou, Chol Israël, et kol anissim, shi'aelu, shizachinu lishmoa, et galut, nistarot, c'est des miracles. Qu'est-ce que tu cherches des miracles plus que ça? Que Akadosh Baruch Hu, il t'a fait descendre dans ce monde-là une Torah pareille, s'il y a des miracles. Qu'il n'y a pas de miracles pareils, qui te dit Rabbi Nathan. C'est le plus grand miracle que tu as aujourd'hui, le Likutei Moharan. Aujourd'hui, le Likutei Moharan, tu as une Torah comme ça, c'est le plus grand miracle, qui te dit Rabbi Nathan. Asher en lanu pe vekelim lesaper shevach noraot gdolot kol dibur ma Torah azot. On n'a pas assez, notre bouche ne suffit pas. On n'a pas d'ustensiles pour pouvoir louer les redoutables paroles de cette Torah-là. On n'a pas assez, notre bouche ne suffit pas, on ne peut pas. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, on est trop petit pour comprendre. Mais Rabbi Nathan, que lui, il a un petit peu compris de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, Rabbeinu Akadosh, il a dit que Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils m'ont un petit peu compris. Rabbi Nathan, personne qui m'a compris seulement, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali un petit peu. Ça veut dire, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali un petit peu, Rabbi Nathan un peu plus que Rabbi Naftali, mais aussi Rabbi Nathan un petit peu, il a un petit peu compris Rabbeinu. Et ce petit peu qu'il a compris de Rabbeinu, eh ben il dit Rabbi Nathan, ce petit peu qu'il a compris, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup plus à comprendre, mais ce petit peu que Rabbi Nathan il a compris de Rabbeinu, il te dit, ta bouche, elle suffira pas pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu et louer cette Torah-là qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu sur chaque chose. Donc prends un temps dans ta journée, si te dit Rabbi Nathan que c'est tellement grand, cette chose-là de remercier Akadosh Baruch Hu, prends un temps dans ta journée, prends 5 minutes et remercie Akadosh Baruch Hu, retrouve les choses qu'Akadosh Baruch Hu il a fait de bien avec toi. Regarde toutes choses bien que tu as dans ta vie. Si tu arrives à respirer, Baruch Hashem, sans machine, tu arrives à respirer sans machine, et ben remercie pour ça. Si tu as Baruch Hashem, tu peux marcher, et ben remercie Akadosh Baruch Hu que tu arrives à marcher. Si tu arrives à voir Baruch Hashem, remercie Akadosh Baruch Hu que tu arrives à voir. Si tu as Baruch Hashem aujourd'hui mérité d'avoir mis les tefilines, ben remercie ça à Kadosh Baruch Hu, c'est un cadeau immense que Kadosh Baruch Hu il a fait avec toi. Tu as réussi à mettre le tzitzit. Si tu as fait aujourd'hui une tzitzit yadayim le matin, Baruch Hashem, tu as fait une tzitzit yadayim. Tu as réussi à le faire sans marcher 3 pas, 4 pas avant de faire une tzitzit yadayim. Tu l'as fait avant de marcher, tu as mis le tzitzit yadayim à côté de toi. Tu l'as fait là-bas, le tzitzit yadayim, tu as réussi à faire ça, cette mitzvah. Remercie à Kadosh Baruch Hu. Si tu as fait Birkat Amazon, Bichlal, remercie Akadosh Baruch Hu que tu as réussi aujourd'hui à faire Birkat Amazon. Mais kol sheken vechol sheken kesher binyan hanora hazeh biyachad. Il malé lo atina le alma ela le mishmada dayenu. Si on était venu dans ce monde pour écouter seulement cette Torah là, ça nous suffit. Mais kol sheken vechol sheken shezachinu gam zachinu lishmoa od veod kama vekama torot de sichot u'maasiyot noraot kaena vekaena. Encore plus que ça, on a réussi à mériter d'écouter encore des autres enseignements et des histoires que Rabbi Nachman nous a racontées. Kama ma'alot tovot lamakom alenu. Combien on doit être content de ça, combien de cadeaux Akadosh Baruch Hu nous a fait. Et Lolo Shaman ou il a dit Bourechad, mais la Torah d'ailleurs, nous allons écouter pas toute la Torah entière. À une seule phrase de cette Torah, ça nous aurait suffi. Dimnatri Lomar Ilou, si on va commencer à dire Ilou, Ilou, Ilou. Ilou, ça veut dire, et si jamais Akadosh Baruch Hu il nous aurait fait que seulement ça, alors ça nous aurait suffi. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Dayenu, Dayenu. Alors si on aurait dit ça, lo yaspiku yamenu leodot l'Hashem itbarach halachat mini elef. Si on va réussir maintenant à dire, écoute, si Akadosh Baruch Hu n'aurait fait ce mérite, ce mitzvah, seulement donner ce cadeau, rien que d'avoir écouté cette Torah, cette phrase-là, ah, Baruch Hashem, ça m'aurait suffi, Baruch Hashem. Alors si on va commencer à comme ça avoir la vie, comme ça regarder la vie, alors notre vie ça va changer. Alors notre vie elle va changer. Et ça va pas suffire, on va réussir à remercier Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il te donne Rabbi Nathan un secret. Pourquoi tu n'arrives pas à remercier Akadosh Baruch Hu? Parce que toi tu cherches quoi remercier. Mais regarde pas tout l'ensemble, regarde chaque point.
Si tu es venu dans ce monde pour écouter une parole de Rabbeinu Akadosh, alors ça suffit. Donc remercie pour ça. Tu as réussi à écouter une parole de Rabbi Nachman. Ça suffit. Baruch Hashem. Si tu es venu dans ce monde pour faire une fois un tikkun hakedesh chez Rabbi Nachman, ça suffit. Si tu es venu dans ce monde pour avoir fait une Etziat Yadayim, ça suffit. Si tu es venu dans ce monde pour avoir mis les tefilines, ça suffit. Tu es dans ce monde pour avoir fait... On est venu dans ce monde pour servir à Kadosh Baruch Hu. Chaque chose qu'on fait, c'est infini. C'est infini, ça nous donne un lien avec l'infini. Il dit Rabbi Avraham dans le Sasson Vesimcha, dans le Korveor et Sasson Vesimcha, au début, Sasson Vesimcha, il y a marqué là-bas qu'il n'y a pas que même pour une mitzvah que la personne a fait, son salaire qu'il va recevoir d'une seule mitzvah qu'elle a fait, il est infini. La différence qu'il y a entre combien la personne elle sert plus à Kadosh Baruch Hu, c'est dans les degrés de plaisir, dans les profondeurs de plaisir. Que c'est plus la personne a servi à Kadosh Baruch Hu, plus il va reconnaître encore plus. Mais dans la quantité de plaisir, n'importe quelle personne qui a fait une seule mitzvah dans sa vie, elle va avoir aussi une quantité. Maintenant, plus la personne sert à Kadosh Baruch Hu, plus il va connaître à Kadosh Baruch Hu. Et combien il va se réjouir. Donc il dit là-bas dans Sasson Vesimcha que cette mitzvah de la Simcha, elle est trop importante parce qu'elle va nous donner la possibilité de faire encore plus de mitzvah. Et en plus de ça, une mitzvah qu'on fait avec la joie, elle n'a aucun rapport avec une mitzvah qu'on fait avec la Hazvut. Ça n'a rien à voir. N'importe quelle mitzvah, c'est une mitzvah. Mais si la personne a fait une mitzvah avec la tristesse, l'autre personne a fait la même mitzvah avec la joie, ça n'a rien à voir. Donc combien on doit se renforcer dans la simcha d'abord, ça va nous donner la possibilité de faire en quantité plus se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Plus on est joyeux, plus on va pouvoir faire en plus en quantité des mitzvot. Mais c'est pas seulement en quantité, c'est aussi en qualité. Quand la personne a fait maintenant les tefilines avec la joie, elle est contente de ça. Et bien c'est une autre mitzvah de tefilin, c'est pas la même mitzvah de tefilin. Donc on est en train de mériter, Rabbi Nachman en nous dévoilant ce secret-là de remercier Akadosh Baruch Hu, il nous a ouvert toutes les portes de la Kedusha. C'est pour qu'on puisse se rapprocher d'Hachem Yitbarach sans fin. C'est comme ça que le Harizal il a dit que tout ce qui est arrivé dans les secrets de la Torah, tous les niveaux de la Kedusha qu'il est arrivé, le Harizal, c'est parce qu'il faisait les mitzvot avec la joie. Et Rabbi Nachman, il te donne ce cadeau à tout le monde. Comment ? Il t'ouvre les portes. Il te dit commence à remercier pour n'importe quoi. Pour une chose. Sois content de ça. Arrête de penser à autre chose. On ne vit pas éternellement. Tu es venu, tu es ici, tu es un de passage, tu es un invité. Dans ce monde, on est des invités. On est de passage. Arrête de penser à des choses qui t'embrouillent le cerveau et qui veulent te laisser toute ta vie comme ça. Et ta vie, elle passe entre-temps et tu fais rien. Alors que si tu vas remercier Akadosh Baruch Hu, toutes les portes vont s'ouvrir. D'abord, seulement du fait d'être joyeux et de te dire Rabbi Nachman, c'est une mitzvah gdola. C'est une grande mitzvah. Pense qu'est-ce que c'est, d'après toi, c'est quoi une grande mitzvah ? Une grande mitzvah, c'est par exemple d'aller aider une veuve, par exemple. Une veuve, elle a 10 enfants, elle s'en sort pas, elle a pas d'argent pour vivre. Et toi, tu vas chez elle et tu prends cette veuve-là et tu lui donnes, et tous les mois, tu lui donnes 10 000 shekels pour qu'elle puisse vivre, elle, avec sa famille et tout. C'est une grande mitzvah, non ? Et Rabbi Nachman te dit, quand tu es joyeux, c'est une grande mitzvah, c'est pareil. Ça, c'est aussi une grande mitzvah. Imagine-toi une grande mitzvah, et ben sache que d'être joyeux, c'est une grande mitzvah. Parce que quand tu es joyeux, tu réjouis la Shrina. Tu réjouis la Kadosh Baruch Hu, la présence divine. Parce que la présence divine, quand elle voit son fils qui n'est pas content, et ben elle aussi, elle rentre dans la Hatzvut. Elle aussi, elle est dans la tristesse. Et quand toi, tu réjouis la Shrina. Et la Shrina, c'est la plus pauvre qui puisse exister dans le monde. Parce que c'est pas la même chose. Quand tu as une pauvre, qu'elle était riche avant, et quand tu as un pauvre, qu'elle était toujours pauvre dans sa vie. Quand tu as un pauvre toujours pauvre dans sa vie, bon, il a l'habitude d'être pauvre. Il a l'habitude. Mais si c'est quelqu'un, il était riche, il avait des millions, des milliards, il était trop dans sa vie, trop bien, trop content, trop proche trop heureux dans sa vie, et tout d'un coup tout s'est effondré, et il est dans une obscurité, ténèbres. Et maintenant, toi, tu as une possibilité d'aider cette personne. Tu le réjouis des milliers de fois plus. La Shrina, elle était collée avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus que d'honneur et de bonheur que la Shrina elle avait.
Et elle est maintenant trop malheureuse. Elle a été jetée de son palais. Elle a été jetée de Akadosh Baruch Hu. Elle est tombée dans la Touma. Elle est tombée dans l'obscurité ténèbres. Et quand elle voit son fils qui est joyeux, eh ben elle se réjouit. Quand nous, on est en train de faire des mitzvot, on la renforce, on la rattache avec Akadosh Baruch Hu. On lui donne de l'espoir à la Shrina. On est en train de faire un cadeau. À la Shrina, en train de faire de la tzedaka pour la Shrina. Quand tu es joyeux, tu fais de la tzedaka pour la Shrina. Que c'est une veuve qui vient, c'est comme une veuve, la Shrina. Elle est comme une veuve, puisqu'elle n'est plus avec Akadosh Baruch Hu. Puisque Akadosh Baruch Hu, on est dans l'exil, ils sont séparés, Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Et quand toi tu es joyeux, tu la rattaches avec Akadosh Baruch Hu, tu la fais monter des endroits obscurs. Donc il te dit, Rabbi Nachman, sache, c'est une grande mitzvah. C'est une grande mitzvah d'être joyeux. C'est comme tu vas donner à une veuve, tu vas donner de l'espoir. Et bien tu es en train de faire la même chose, tu es en train de faire un grand cadeau. Donc tu dois être content. Tu dois être content de ça que tu arrives à être content. Tu dois être content aussi de vouloir être content. D'avoir entendu de ça, d'avoir entendu qu'il faut être content, qu'il faut être joyeux. D'avoir entendu ça. Les gens ils savent pas. Ils croient qu'il faut être toujours triste. Les gens ils croient qu'il faut être triste parce que tu es trop loin d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu vas être triste, eh ben tu es en train de récompenser, tu es en train de... Bon, Akadosh Baruch Hu il voit que je suis triste, au moins Akadosh Baruch Hu il va pas s'énerver contre moi, au moins il voit que j'arrive pas à accomplir ces mitzvot, mais je suis triste de ça. Donc Akadosh Baruch Hu mais ça, d'être triste, c'est pas bien. De regretter, c'est bien. Regretter, c'est très bien. D'avoir le cœur brisé. Mais c'est quoi un regret? Il te dit Rabbi Nachman. C'est quoi la différence entre un regret et d'être triste? Triste, laisse-moi tranquille, j'ai pas la tête à ça maintenant. Laisse-moi. Et un regret, c'est dit, oh, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour revenir vers toi? Qu'est-ce que je peux faire à Akadosh Baruch Hu? Et si Akadosh Baruch Hu il dit, fais ça maintenant, il dit, oui, bien sûr, je vais. Je regrette, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est un regret. Mais pourrait regretter 1 heure dans la journée et dire Rabbi Nachman, pas plus. Il faut être toute la journée joyeux. Parce que si tu vas être triste, tu ne pourras pas regretter après. Parce que tu n'as pas la tête à regretter. Tu en as marre. Tu veux pas. Tu peux rien faire. Même quand tu le fais comme ça. Tu mets tefillin, mais tu le fais parce que tu es obligé. Parce que tu n'as pas la tête à rien du tout. Ton cerveau il est fermé, ton cœur il est fermé. Et tout est fermé. Et tu ne peux plus parler devant Akadosh Baruch Hu. Ta prière, tu réfléchis, tu penses à tes comptes que tu as à faire tout ça parce que en fait tu n'es pas attaché avec Akadosh Baruch Hu. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu il te déteste. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu il t'aime pas. Mais ça c'est le Yetzer Hara, c'est le Rav de la Klippa qui raconte tout ça. C'est le contraire de Rabbi Nachman. Il y a Rabbi Nachman qui te dit qu'il faut que tu sois joyeux pour t'attacher d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a de l'autre côté le Rav de la Sitra Achara. Ça veut dire il y a un Rav que lui il te dit oh là là, il faut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Le Rav de la Sitra Achara, le Rav du mal, qu'est-ce qu'il dit? Mais il faut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas bien ce que tu as fait. Oh, tu vas rentrer dans le Gehinnom toi. Sache bien que ce que tu as fait, c'est très très grave. Akadosh Baruch Hu, il te déteste maintenant à cause de ça. Et tu es très très loin d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, pourquoi? Plus il te parle comme ça, et toi tu t'éloignes encore plus. Et lui il est content. Et de Rabbi Nachman, c'est ce qu'il te dit. Il te dit non. Sache maintenant, là tu as fait ce que tu as fait. Maintenant, sois joyeux parce que quand tu vas être joyeux maintenant, eh ben, tu es en train de renforcer la Shrina. Parce que d'être joyeux, c'est une joie. C'est une mitzvah. Une grande mitzvah d'être joyeux. Maintenant, regretter, c'est une grande mitzvah aussi. Ça, tu le feras 1 heure par jour. Mais écoute mes conseils à moi. C'est moi le docteur. Écoute mes conseils à moi. Maintenant, si on a ce docteur-là, combien on doit être content qu'on a écouté des paroles pareilles. Et si on n'arrive pas à le faire, eh ben, tu dis à dire à Kadosh Baruch Hu, donne ça aussi, sur ça aussi, me donne un conseil, Rabbi Nachman. Il te laisse pas. Tu n'arrives pas à accomplir mes conseils, ben écoute, tu sais ce que tu fais. Demande ça à Hachem. Dis écoute, voilà, j'ai encore entendu aujourd'hui que je dois être joyeux, j'arrive pas. Hachem, Itbarach, aie pitié de moi, aide-moi, amène-moi à la joie. Je veux être joyeux, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire à enlever mes pensées, à être tranquille, sans penser toute la journée à être inquiet et à être tracassé par tout ce qui me tracasse. Je veux me renforcer dans la joie. J'ai envie d'être content que je suis juif. J'ai envie d'être content que je veux être. On parle de ça à Kadosh Baruch Hu, même de ça. Il te donne un conseil, Rabbi Nachman. Il ne te laisse pas comme ça dans le noir. Et en plus de ça, il te dit quoi? Il te dit que ça, rien que du fait de vouloir être joyeux, c'est déjà une mitzvah. Comme Rabbi Nathan, il a dit à. Et Rabbi nous a dit comment tu es pendant Shabbat? Qu'est-ce que tu as pendant Shabbat? Qu'est-ce que tu ressens? Alors Rabbi Nathan il dit je ressens de la crainte. Rabbi il a dit non, à Shabbat on doit ressentir de la joie, pas de la crainte. S'il y a de la crainte bien sûr, mais surtout de la joie, c'est ça le Shabbat.
Ah, mais c'est Rabbeinu, il a renforcé Rabbi Nathan, il faut être très 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 joyeux à Shabbat, c'est très important. Et comme ça, alors Rabbi Nathan, il commençait à penser à ça. Comment je vais réussir à être joyeux pendant Shabbat? Il commençait à réfléchir. Alors Rabbeinu, il lui a dit, maintenant tu as de quoi être en tristesse. Tu as de quoi maintenant d'être tracassé. Ça veut dire, Rabbi Nathan, il commençait à se tracasser comment il va être joyeux. Alors Rabbi Nachman, il a renforcé, il lui a dit, écoute, au moins, ne tracasse pas de ça que tu n'arrives pas à être joyeux. Du fait que tu veux être joyeux, eh ben c'est déjà un pas vers la joie. C'est déjà quelque chose d'immense, parce que la volonté en elle-même, c'est quelque chose de grand. De vouloir être joyeux, c'est déjà quelque chose de grand. Même si tu n'y arrives pas, parce que le Tzara ne te laisse pas toujours être joyeux, mais du fait que tu veux être joyeux, tu demandes à Hachem Idbar de vouloir être joyeux, d'essayer de faire des conseils de Rabbi Nachman, de faire des choses pour être joyeux, de se rendre joyeux. Rabbi Nachman il dit, comment tu vas devenir joyeux? Fais-toi joyeux. Comme c'est que tu es joyeux, bah, tu vas devenir joyeux. Fais des sourires, souris aux autres, pour rien. Et ben tu vas sourire, tu fais des sourires, et ben tu vas devenir joyeux. Et même si tu veux pas au début, tu fais comme si, pour semblant, et ben sache que ça va déjà, ça va rentrer à l'intérieur. Ken, ben il y a Ken. Bon, on continue. Je t'abarre chez moi. Baruch Hashem, Rabbi Nathan, il parle maintenant qu'on doit être content. Là, il se renforce, il nous montre comment il était content. Il dit, regarde les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, qu'on a réussi à finir d'imprimer les Likutei Tfilot. Combien on doit être content de ça maintenant de l'autre côté, combien on sait, combien Rabbi Nathan il a souffert. Ah, il a souffert et c'était rempli de souffrance tout autour. Et ben Rabbi Nathan il a dit, écoute, regarde dans toute cette obscurité là, on a réussi à imprimer les Tfilot. Il faut imprimer les Tfilot, les Likutei Tfilot en français. Il faut travailler pour ça. Il faut prier pour ça. Aussi en français, il faut le faire. Rabbi Nathan, il a fait là-bas en hébreu. Il faut le faire en français. Va rêver béni Rabbi Shachna Shirye Niyar. Voilà, regarde, Rabbi Nathan, il se renforce. Il dit, voilà, mon fils, Rabbi Shachna, il m'a amené du papier pour pouvoir imprimer. Et il a réussi à l'amener, Bémet, c'était un miracle qu'il a réussi à amener ce papier-là. Chéri, Efchar le verre Birtav. Tov leodot l'Hachem à la Havar. Combien il faut remercier Akadosh Baruch Hu qu'on a réussi, que ce papier il est arrivé, qu'on puisse imprimer dessus le Likutei Tfilot. C'est-à-dire que Rabbi Nathan il ne s'est pas arrêté sur ce qui manque maintenant, parce que maintenant il lui manquait encore de l'argent pour pouvoir faire encore plein de choses qu'il a besoin, et sûrement il devait avoir des dettes sur le Likutei Tfilot. Mais il n'a pas regardé tout ça. Il a regardé Baruch Hashem, le papier il est arrivé, j'ai le papier. Baruch Hashem, j'ai le papier. Baruch Hashem, j'ai le papier. Baruch Hashem, j'ai le papier. C'est ça Rabbi Nathan. Il ne regardait pas maintenant. Qu'est-ce qui lui manque encore pour Likutei Tfilot? Il a encore plein de travail à faire. Non, Baruch Hashem, on a fait la 12, on a fait la 13. Ulvakesh là-bas, Sheyeh, Hashem Yitbarach Imanu, Viazrenu. Il faut crier maintenant, grâce à ça qu'on va remercier sur le passé, on va pouvoir prendre des forces à crier pour le futur. Si tu ne remercies pas pour le passé, tu ne peux pas crier pour le futur. Parce que tu n'as pas de cœur, ton cœur il ne peut pas crier. שיהיה השם יתברך עמנו ויעזרנו ויושיענו בנפלאותיו לגמור מהרה את פסת התפילות כרצונו יתברך. On va crier à Kadosh Baruch Hu maintenant qu'on va réussir à finir le Likutei Tfilot כרצון רבנו, comme la volonté de Rabbeinu הנורא, le redoutable. שעדיין אנו צריכים ישועה ורחמים, parce qu'encore on a besoin de secours et de pitié de Kadosh Baruch Hu pour pouvoir finir ce Likutei Tfilot. Il y a encore plein à faire. כי אין לי על הוצאות הגמר, j'ai pas pour finir, j'ai pas encore d'argent pour finir. Vegam ala niyar la viti sache que même pour le papier du Likutei Tfilot, eh ben j'ai emprunté de l'argent. C'est pas à moi cet argent-là. Et malgré ça, malgré tout ça, Rabbi Nathan était content que le papier il est arrivé. Il a pas regardé, oh j'ai emprunté, il faut que je rembourse et j'ai pas encore pour finir. C'est comme ça qu'on pense nous. On pense toujours ce qui manque. Et ben Rabbi Nathan il a pas regardé ce qui manque. Il a regardé que le papier il est arrivé. Baruch Hashem, le papier il est arrivé. Baruch Hashem, le papier il est arrivé. C'est ce que je regarde rien d'autre. Et grâce à ça, Rabbi Nathan, avec tout ce qu'il s'est passé chez Rabbi Nathan, ils voulaient le tuer, ils voulaient tuer ses enfants, ils l'ont frappé, ils l'ont mis en prison, et tous ses élèves autour de lui, et tout ce qu'il a passé des souffrances.
Et avec tout ça, il a réussi à imprimer le Likutei Moharan, le Sichot Haran, le Likutei Etzot, le Likutei Tfilot, le Sipurei Maasiyot. C'est incroyable. Chaque livre, Rabbi Nathan était tout seul. Chaque livre qu'il a réussi à imprimer, c'est un miracle. Un miracle. Il a réussi à ça seulement parce qu'il allait avec cette Torah. Seulement parce qu'il était content. Baruch Hashem, le papier est venu. Maintenant j'ai le papier. Voilà, j'ai le papier. Mais attends, Rabbi Nathan, t'as emprunté, t'as même pas l'argent pour rembourser le papier. Et en plus de ça, comment tu vas finir tous les côtés de Philot? Qu'est-ce que ton papier est arrivé? Alors le papier est arrivé. Et ça, Rabbi Nathan n'est pas d'accord. Il dit, moi, j'ai reçu de Rabbeinu un autre cerveau. C'est pas le cerveau que j'ai reçu de Rabbeinu. Rabbeinu, moi, je regarde pas. Il me manque, j'ai emprunté, c'est pas un problème. Maintenant, regarde qu'est-ce que t'as. Crier pour ce qui manque, c'est dans l'aide beau des doutes, on va crier sur ce qui manque. Mais non, regarde ce que tu as. Bon, Hachem, papier, il est là. Ah, le papier, il est là. Bon, Hachem, papier, il est là. Alors, comme ça, quand Rabbi Nathan, il a réussi à se renforcer, à rester joyeux avec tout ce qui se passe dans sa vie et à continuer. Et à pouvoir réussir aussi, prier Hachem, Yitbarach, à ouvrir son cœur devant Dieu pour demander à rembourser le papier. Parce que s'il pense toute la journée comment je vais rembourser le papier et il n'est pas content, il ne pourra pas prier sur ça. Il ne pourra pas prier. S'il prie, ce sera une phrase, pas plus. Hachem, aide-moi à rembourser le papier, pas plus, parce que son cœur il sera fermé. Parce que pour ouvrir notre cœur, pour que notre cœur il soit brisé et qu'il regrette, il faut qu'il soit ouvert. Et pour qu'ouvrir le cœur, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Alors ça qu'elle nous dit Rabbi Nathan. En yalotzaot agmar, vegam ala niyar laviti. En plus de ça, il te dit Rabbi Nathan, c'est pas seulement qu'il a emprunté et il lui manque le reste d'argent pour pouvoir en continuer à imprimer. En plus de ça, je ne sais même pas où je vais pouvoir imprimer. Parce que pour aller jusqu'à une ville très loin, c'est trop cher pour aller là-bas. En plus, ici, je ne sais pas comment faire pour pouvoir le faire ici dans cette ville-là. Je vous raconte tout ça, que je ne sais pas comment faire maintenant pour imprimer. Vous devez tous aller sur le tombeau de Rabbi Nachman et prier pour que l'écouté de fête en français il sorte. Non, je vous raconte ça. Il faut prier, il dit là-bas, allez sur le tombeau de Rabbi Nachman, redoutable. Et racontez-lui dans votre bouche tout ça, tout ce que je vous ai dit là. Ou tevakshu, et demandez-lui, et tranez-nous, et suppliez-lui, à supplier à Hachem Yitbarach chez Rabbi Nachman, qu'il va, chez Armolaniyotenu, il va avoir pitié de notre pauvreté, et Shiflutenu et notre bassesse, qu'on est bas, qu'on est comme ça. Et qui va nous aider à finir ce qu'on a entrepris. Ce qu'on n'a pas sur qui s'appuyer, seulement sur notre Père qui est au ciel, par la force et le mérite du tzaddik. Adonnez-nous, morenu verabenu. Ora orot. Zecher tzaddik vikadosh livracha. Hashem atov yaseh. Hashem il va faire le bien. Ça veut dire, Rabbi Nathan, il se renforce, il se réjouit, et de l'autre côté, il prend des forces à prier, et il envoie ses élèves de prier. C'est ça, comme ça qu'un juif il travaille. C'est comme ça qu'un juif il travaille. Il se réjouit de ce que Baruch Hashem il a, et puis il demande à Kadosh Baruch Hu ce qui manque. Il faut, pour pouvoir demander ce qui manque, pour pouvoir faire Hitbo des doutes, il faut que tu puisses d'abord remercier à Kadosh Baruch Hu sur ce que tu as, pour que ton cœur il s'ouvre. Tabar chez moi. Comme t'es doux. En plus de ça, sachez aussi, parce que dans ces moments-là, j'ai fini les tfilotes. Et plusieurs tfilotes. J'ai fini plusieurs tfilotes. Je les ai écrits. À Mechaim Nefashot Meod. J'ai écrit plusieurs tfilotes. Vechol Amistaklim Baem Behemet. Tout celui qui va regarder vraiment ces tfilotes. Dire Sefa Vegam Kalta Nafsham. Leur cœur, il veut s'ouvrir. Ils veulent ces prières-là. Chez tout la Or Meira. Pour que ces prières, ils sortent, ils soient imprimés. Là, il faut imprimer les prières en français. Hashem, il faut mamash pas abandonner ça. C'est ce que dans toutes les langues, Hashem igmor be'adenu, ki Yitbarach gamar, parce que Hashem Yitbarach il a fini, ve'igmor, il va finir à kol et tovin, tout pour le bien. Meira amen ken yiraton Nathan mi Breslev, Rabbi Nathan de Breslev.
Ashrenu, Bezrat Hashem Yitbarach, chacun veut mettre, d'après écouter cette lettre-là, elle vient nous dire aussi qu'on doit prier pour que l'écouter de Tfilot, il sort en français, Bezrat Hashem. Que ça, on voit que Rabbi Nathan, combien il prie, il demande que le Tfilot il sorte. Maintenant, il faut qu'il sorte aussi en français. Il faut que les livres de Rabbeinu ils sortent en toutes les langues, Bezrat Hashem. Donc il faut prier pour ça. Il faut que Bezrat Hashem, chacun, il prie pour ça. Et qu'il demande, celui qui va chez Rabbeinu, qui demande là-bas à Rabbi Nachman, comme Rabbi Nathan il demande à ses élèves de le faire, de prier sur le tombeau de Rabbeinu. Demander que Rabbeinu il nous aide à imprimer ses livres. Et que la lumière de Rabbi Nachman elle se dévoile dans le monde. Que les paroles de Rabbi Nachman elles se dévoilent dans le monde. Et qu'on puisse mériter à remercier Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem. Kol Tov, Shalom Aleichem.